Bonjour tout le monde, bonne année! Je suis Alexia du blog La Demoiselle d'Octobre et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast créatif. On va parler couture, on va parler tricot et on va aussi parler de mes coups de cœur de ce début d'année. Donc on va commencer par les coups de cœur. Coup de cœur, je voulais d'abord vous parler du travail, vous reparler parce que j'en ai déjà parlé, du travail de Charlotte du blog Filles d'hiver, qui a aussi un podcast Filles d'hiver, et elle a lancé début janvier sa boutique de goodies de tricot illustrés, puisqu'elle est graphiste illustratrice de formation. C'est-à-dire elle fait des pochons, des sacs, des tote bags, des jauges à aiguilles et des petits carnets entre autres qui sont illustrés par des dessins qu'elle a créés. Je trouvais ça super sympa. Je voulais vraiment acheter quelque chose qu'elle ait fait. Et donc pour sa première vente, je me suis fait un petit cadeau de moi à moi et je me suis offert ceci. Donc c'est un joli pochon sur lequel il y a un dessin qu'elle a fait et il y a écrit If I'm sitting, I'm knitting. J'adore ce petit pochon dans lequel je vais pouvoir transporter mes encours pour mettre dans le sac à main ou dans le sac, n'importe quel sac, pour pas qu'ils se salissent, parce que c'est vrai que j'ai toujours un petit peu peur de salir mes encours quand je les transporte. Ça, c'était mon coup de cœur numéro 1. N'hésitez pas à aller voir son blog, son podcast et également sa boutique en ligne. Je vous mettrai toutes les adresses au-dessous. Donc, c'était Filles d'hiver. Je lui souhaite toute la réussite du monde. J'espère que ça va fonctionner. Je croise les doigts et bravo. Bravo de t'être lancé. J'adore ce que tu fais. Continue. Coup de cœur numéro 1. Ensuite, coup de cœur numéro 2, c'est un coup de cœur lecture. En fait, tu auras 2 coups de cœur lecture, mais le premier, c'est celui-là. C'est la Bible du tricot par Debbie Bliss. C'est un ouvrage qui m'a été offert par mon chéri pour Noël et que vraiment j'adore. J'adore mon chéri, j'adore le bouquin aussi, ça tombe bien. Donc, c'est un ouvrage un petit peu encyclopédique. C'est vrai que ça fait longtemps que je voulais m'acheter ce genre de bouquin, mais que je le faisais pas parce que dans ce que je voyais dans le commerce, il me semblait que les techniques, c'était des choses que je pouvais retrouver sur Internet, que ça ne m'apportait pas grand-chose d'avoir ce livre qui ferait quand même un gros encaisse sur ma bibliothèque. Ça, c'était vraiment jusqu'à ce que je feuillette celui-là, parce qu'il est vraiment bien construit. On y trouve de nombreuses techniques. À chaque fois, la technique est illustrée avec des petits dessins et des explications écrites. Il y a vraiment des explications variées. Ça s'adresse à toutes les tricoteuses, que vous soyez débutantes ou confirmées. Je pense que ce livre vous parlera et vous plaira. Tout simplement parce que au niveau de la variété des techniques, il y a beaucoup de choses. Ça va du montage des mailles à toutes les techniques de rabattage, à comment choisir ses aiguilles, comment choisir sa laine. Donc les débutants trouveront leur compte et les confirmés aussi parce qu'il y a vraiment des points un petit peu plus élaborés, comment faire tout ce qui est jacquard, intarsia, les poches, les méthodes de rabattage. Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ce qui m'a beaucoup plu, c'était surtout la dernière partie, puisqu'il y a une partie sur tout ce qui va être conception de modèles de tricot. Donc moi c'est ce qui m'intéressait. Ça va de la prise de photographie, voilà, à tout ce qui va être après vraiment conception du modèle, donc tout ce qui va être tester les fils, dessiner un modèle. Voilà. Cette fois que je manque de renverser ma tasse sur mon ordinateur, on va éviter les catastrophes. Je vais boire un peu. Voilà, on va éviter de casser l'ordinateur pour commencer l'année. Donc au niveau du chapitre conception des modèles, je trouve le chapitre très bien fait. Après, il y a des choses intéressantes auxquelles on ne pense pas toujours, du genre comment raccommoder un trou, raccommoder un tricot, allonger un tricot, plein de techniques que j'ai hâte d'utiliser. Et il y a même tout ce qui est explication sur comment faire une grille, comment lire une grille. C'est des choses, c'est vrai que moi, j'ai pas trop l'habitude de travailler avec les grilles de tricot. Donc je pense que ça m'aidera bien. Et il y a également un chapitre sur tout ce qui est, je peux peut-être vous le montrer d'ailleurs, si jamais je le trouve, sur tout ce qui est vraiment le choix des couleurs. Si je le retrouverai peut-être pas, mais voilà, tout ce qui va être choix des couleurs. C'est vrai qu'en fait ça paraît bête. Tout ce qui est couleurs complémentaires, couleurs primaires, comment les associer, quelles associations valoriser, pourquoi mettre du gris, du blanc, du noir. Mais moi, c'est quelque chose qui me sert beaucoup parce que des fois, je bug un petit peu sur le choix des couleurs et j'espère que
je suis sûre même que ce livre va m'aider également pour ça. Donc, c'est un livre que je vous conseille fortement, La Bible du tricot par Debbie Bliss. C'était mon coup de cœur lecture, le premier, parce que j'ai un second coup de cœur lecture, mais cette fois c'est un magazine. C'est pour le magazine Passion Tricot. Donc c'est leur dernier numéro qui est sorti en kiosque en tout début d'année, début janvier, le 10 janvier, donc il y a 15 jours à peu près. Et c'est un magazine que j'aime beaucoup parce qu'il propose des modèles sympas qu'on peut tricoter en circulaire, ce qui n'est pas le cas de tous les magazines. Des fois, il y a les magazines, le modèle, vous craquez dessus, il est super, il a l'air chouette, vous parcourez les explications et à la fin, il y a écrit et maintenant, coudre les côtés, coudre les manches. Moi, c'est à ce stade-là en général où je me décourage parce que j'aime pas coudre les tricots. Donc là, c'est des modèles tricotés en circulaire, donc c'est super. J'ai craqué pour plusieurs modèles, notamment ce petit pull-là qui est un modèle de Cléonis. Et hop, voilà. Donc c'est un petit pull tout simple. Le corps est en jersey, mais je trouve que quand même, même s'il est tout simple, il fait son petit effet et j'aime beaucoup le rendu. J'aimerais bien me le faire parce que c'est vrai qu'on peut le porter surtout une robe, une jupe, un pantalon. C'est assez tout terrain comme tricot. Ensuite, le deuxième patron que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-là. Donc c'est un modèle de Christelle Nioul, voilà. Et c'est les mitaines flamboyantes. Donc je vous les rapproche. C'est des mitaines qui sont sympas parce qu'elles sont faites avec des codes torse. Les codes torse, j'avais un petit problème avec, c'est ce que j'avais utilisé pour mon gilet Peggy Sue, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça s'était très mal passé. Mais là, j'ai bien envie de recommencer et ce modèle me plaît beaucoup. Donc coup de cœur numéro 2, les mitaines flamboyantes. Après, il y a tout ce qui va être coup de cœur, etc. J'ai beaucoup aimé le parcourir et surtout, je peux pas m'empêcher de vous le dire, j'ai été trop contente de retrouver ceci. Comme vous voyez, voilà, c'est bien ma bobine. Donc ils ont fait un petit article sur mon blog. J'étais trop contente, trop fière d'être contactée par la rédaction de Passion Tricot, parce que ça faisait longtemps que, depuis le début du magazine, j'ai toujours adoré le livre et c'était vraiment top pour moi de pouvoir y figurer. Donc j'étais vraiment très fière, très contente. Merci d'ailleurs à tous ceux et celles qui m'ont mis des petits mots sur les réseaux sociaux ou le blog à ce sujet pour me dire c'est super, félicitations. Merci à tous. Donc ça fait toujours plaisir, c'est vrai. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être contactée par l'équipe de la rédaction. Je les remercie et voilà. Voilà. Donc coup de cœur numéro 2, le magazine Passion Tricot. J'aimerais bien arrêter de dire voilà dans mes podcasts en 2017 parce que c'est un tic verbal, j'ai remarqué. Petite note à moi-même, ce serait pas mal. Ensuite, les coups de cœur, c'est fini. On va passer maintenant aux encours. Donc en cours, j'ai 2 encours tricot. Le premier, celui-là, c'est l'encours complètement inattendu, qui est arrivé tout seul. Vous ne rêvez pas, pour ceux et celles qui suivent le blog, c'est bien une chaussette, et pas n'importe laquelle, puisque c'est une chaussette de Berthe. J'avais organisé un cal pour la petite histoire pour faire cette chaussette et j'avais lamentablement laissé tomber le cal puisque je m'étais plantée, j'avais tricoté le fil en double alors que j'aurais pas dû, j'étais tombée à court de laine, le point rendait rien sur la laine, c'était une catastrophe et j'avais laissé tomber. Et là je sais pas ce qui m'a pris. L'autre jour j'étais sur mon canapé et soudain j'ai eu envie de monter une paire de chaussettes et de prendre donc de remonter les chaussettes de Berthe. Donc je suis allée dans mes classeurs à la recherche du modèle que j'avais complètement enterré parce que tellement ça m'avait énervé la première fois. Et j'ai testé donc sur la laine que j'ai achetée au salon Création et Savoir-faire. C'est une laine de La Féfile coloris mauviette. Dommage, elle ne rend pas très bien en vidéo. En réalité, elle est beaucoup plus intense que ça. Là, elle fait un petit peu palote. Et je trouve que là, le point ressort mieux. Et j'adore cette couleur un petit peu mauve avec des splashes, vous voyez, de rose et de couleurs plus foncées. Donc là, j'en suis à la moitié de la chaussette numéro 1. Cette fois-ci, il n'y a pas de deadline. Je ne me mets pas la pression. Elle sera finie quand elle sera finie. Et je pense que ça va beaucoup mieux se passer du coup. Cette année, j'ai pas envie de me mettre vraiment la pression comme j'ai fait l'an dernier. Parce que j'ai remarqué avec honte que sur mon premier article de 2016, j'avais fait une liste en fait, de projets que je voulais faire en tricot cette année. Et j'en ai fait 0. Donc au final, ça sert à rien de faire des listes si on les tient pas ou si on se met trop la pression. Donc je tricoterai ce que je tricoterai cette année, je tricoterai ce qui me fait plaisir et quand ça me fait plaisir et voilà. Et du coup je pense que ça va avancer beaucoup mieux. Donc en cours numéro 1,
les chaussettes de Berthe, deuxième édition, et cette fois je compte bien les finir parce que j'ai pas doublé mon fil et que j'adore ce fil, donc j'ai trop hâte de les avoir au pied, surtout qu'il fait froid, donc j'ai un petit peu envie d'avoir des chaussettes tricotées main qui me tiennent bien chaud. En cours numéro 1, les chaussettes de Berthe. Ensuite, en cours numéro 2, je vous l'avais montré une première fois mais il n'était pas avancé du tout, c'est mon Attaboy cardigan. Hop. Donc, je l'ai pris à l'envers. Alors, attendez, je vais le prendre par l'endroit, ça ira mieux. Manche numéro 1, j'ai monté... Ah, de ce côté-là, c'est moche. On va montrer l'autre côté. Voilà. J'ai monté une partie du dos. Je ne monte pas l'intérieur parce que j'ai pas du tout fait les finitions. Il y a tous les fils qui ressortent, c'est horrible. Je vous montrerai quand ce sera mieux fini l'intérieur. Donc, voilà. J'en suis là. Il y a une partie du corps et il y a les deux manches. J'avais déjà monté en fait une première version du projet, parce que ce projet, c'est vrai que vous devez vous dire, elle avance pas. Je vous l'ai montré le mois dernier déjà. Mais en fait, j'avais monté une première fois, donc j'avais fait une partie du corps, également les manches. Et j'ai eu un problème parce que j'avais monté le bon nombre de mailles, pourtant préconisé par le patron. Et les manches étaient trop petites. Donc je sais pas si c'est les designers qui ont des bras maigrichons ou si c'est moi qu'il faut appeler Alexia les gros bras, mais ça rentrait pas. Donc j'ai dû remonter plus de mailles pour refaire des manches dans lesquelles je rentre. Parce que quand même, le principe d'un gilet, c'est qu'on puisse passer ses bras dedans à la base. Donc voilà, j'ai remonté plus de mailles et j'ai également changé quelque chose par rapport à ma première version, c'est le rabattage des côtes ici. Au départ, j'avais fait un rabattage tout simple en fait sans réfléchir. Et du coup, ça tirait, enfin c'était trop tendu au bout. Il n'y avait pas du tout l'effet élastique qu'il faut avoir pour bien passer sa main dans les côtes. Donc là, cette fois, j'ai utilisé en fait le rabattage élastique préconisé pour les chaussettes de Berthe, justement. Donc c'est le rabattage élastique en français ou en anglais, c'était le Jenny's Stretchy Bind Off, dont la vidéo est disponible sur YouTube. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc je suis plus contente de mes manches version numéro 2. Je trouve que ça donne une bonne élasticité à la fin de la manche. Bon, ça donne aussi un petit effet un peu tulipe, là, un petit peu vaguelette, mais bon, au final, ça me dérange pas tant que ça. Moi, je pense que ce sera beaucoup plus confortable que la version numéro 1. Donc pour l'instant, j'en suis là. J'ai donc les deux manches et j'ai monté une partie du corps. Autant vous dire que ça commence à être un peu long parce que je crois que j'ai plus de 200 mailles sur les aiguilles au final. Et c'est un océan de jersey gris, donc il me tarde vraiment d'arriver à la partie basse du gilet et au jeu de couleurs. Surtout que j'ai enfin trouvé les couleurs contrastantes que je veux utiliser. Je vais utiliser ces deux couleurs qui sont vraiment comme vous les voyez à l'écran. Je suis contente du rendu. Donc un gris anthracite et un curry. C'est deux laines de Purple Laine. Alors Purple Laine, c'est le nom d'une boutique en ligne. C'est le nom d'une personne très sympathique que j'adore, que je suis sur internet et qui s'appelle Marilyn. Elle fait des podcasts créatifs qui sont juste super, je vous conseille d'aller les voir. Et elle a également donc sa boutique de laine qui s'appelle Purple Laine, tout comme son podcast. J'ai donc acheté ces deux écheveaux. C'est une laine qu'elle arrête de produire, je crois. C'est pour ça qu'elle les soldée. C'est la Purple Merino. Donc là, c'est la anthracite et là, la curry. Et je trouve qu'au niveau des couleurs, ça rend pas mal du tout avec mon gris. Alors c'est vrai que c'est bizarre, enfin pour moi c'est bizarre d'utiliser ce genre de couleur parce que je suis complètement en dehors de ma zone de confort. Au départ j'avais prévu un camailleux de bleu ou un camailleux de rose, enfin quelque chose d'assez bateau. Et finalement je me suis dit que ça risquait d'être un petit peu fadasse avec tout ce gris, donc je me suis dit que le curry que vous voyez au milieu allait bien rehausser tout ça. En plus ça me rappelle quand même un petit peu l'automne, le doré, les feuilles d'automne, tout ça. Donc ça reste quand même dans ce que j'aime. J'ai hâte de voir le résultat et vraiment en fait c'est de me dire que je vais arriver à ces deux couleurs et que je vais bientôt pouvoir les utiliser qui me motive à continuer le gilet. Parce que je suis pas très contente du rendu de la laine, je m'attarde pas dessus, je vous montrerai je pense sur le gilet fini. Mais donc cette laine que j'utilise pour le corps, c'est une laine bergère de France, c'est de la 100% Mérinos français. Je la trouve très sèche, je sais pas si je peux vous montrer le fil. Je la trouve très sèche, je la trouve pas très résistante. Le fil s'est cassé à plusieurs reprises pendant que je le tricotais, pourtant je tricote pas comme une barbare. Le fil se dédouble en fait, les brins se dédoublent, ce qui fait que si on fait pas attention, on prend qu'une partie du brin et donc ça fait un trou.
Et je trouve que tout ce qui est augmentation, diminution, ça marque énormément. Je sais pas si je peux vous montrer. Notamment sur les manches, parce qu'après dans le dos, il y en a moins, donc ça se voit pas trop, mais sur tout ce qui est manche, voilà, je sais pas si vous voyez, voilà, toutes ces petites irrégularités, en fait, ça n'a pas à être là, quoi. Enfin, c'est du jersey, je comprends pas qu'un jersey puisse rendre ça. D'habitude, le jersey, quand je le tricote, mon jersey, il est plutôt régulier, plutôt joli. Et là, avec ce fil, ça donne vraiment des à-coups qui sont pas terribles. Mais bon, voilà, c'est le jeu. J'ai décidé que je laissais pas tomber le projet, surtout que je suis trop fan de mes nouvelles laines Purple Laine. Donc, curry et gris anthracite qui, je trouve, vont trop bien ensemble. Et j'ai vraiment hâte d'y être et de vous montrer tout ça. Donc, voilà pour le deuxième encours tricot. Et ce sera tout au niveau des encours tricot. Ensuite, on va passer à la couture. Côté couture, j'ai pas d'encours. Mais j'ai un projet fini que je vais pas vous montrer comme ça à la caméra parce que je pense que ça rendra rien du tout. C'est ma C d'adresse que j'ai fini pour le réveillon de Noël. Donc C d'adresse, c'est un patron de Pauline Alice. C'est la première fois que je teste leur patron et j'ai adoré. Les explications sont claires, bien construites, j'ai pas eu de soucis du tout à m'y mettre. Donc c'est une robe qui peut se décliner en deux versions, une version été avec des manches courtes, une version automne-hiver avec des manches longues. J'ai donc pris la version numéro 2, sachant que c'était plus adapté à la saison. Je l'ai faite dans un coton Les Trouvailles d'Amandine, je vous en avais déjà parlé auparavant, et j'ai vraiment adoré la coudre. Je pense que ça va me remettre le pied à l'étrier et qu'en 2017, il va y avoir de la couture sur le blog. Je crois que j'avais déjà un peu dit ça en 2016, donc on verra. On verra s'il y a couture ou pas couture, mais en tout cas, il y aura, je pense, quelques robes, parce que j'ai vraiment envie de m'en faire d'autres. Je vais me faire d'autres c'est d'adresse dans d'autres tissus. J'ai déjà commencé à y réfléchir. Déjà, je vais me tester la version été, ça c'est sûr, et peut-être une ou deux versions hiver en plus. J'ai beaucoup aimé coudre cette robe, pas de difficultés particulières. J'ai adoré poser la fermeture éclair avec le pied, la fermeture éclair invisible, c'était top. J'ai hâte de recoudre des robes rien que pour l'utiliser. Par contre, je suis pas contente de ma pose de biais, qui est vraiment moche. Là-dessus, j'aimerais bien m'améliorer. Si vous avez des conseils, des tutos à me donner pour poser un biais, ça paraît idiot, mais c'est quelque chose qui me donne du fil à retordre et dont je suis pas contente au final. Donc si vous avez des tutos, des conseils, n'hésitez pas. Je suis preneuse avec plaisir. Et ensuite, il y a une deuxième chose que j'aimerais beaucoup améliorer, c'est la propreté de l'envers de ma couture. C'est-à-dire que j'ai pas de surjeteuse, donc je fais toutes mes finitions avec la machine à coudre. J'utilise le point zigzag pour faufiler toutes mes coutures. Et donc je recoupe proprement mes coutures au ciseau avant de faufiler. Mais je trouve que ça fait pas un rendu propre, ça fait pas un rendu net. Et en plus, j'ai les coutures du coup qui ont tendance à s'effilocher. Le point de zigzag, même si j'utilise le plus serré de ma machine, je trouve qu'il n'arrête pas correctement le fil. Ou alors c'est le tissu qui filoche particulièrement, j'en sais rien. Donc si, comment je vais arrêter de bégayer. J'aimerais savoir comment vous faites. Je pense que tout le monde n'a pas une surjeteuse. Comment faites-vous pour finir votre tissu? Si vous avez des conseils ou des petites astuces à me donner, n'hésitez pas. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais améliorer en 2017. Comme je veux me remettre à la couture, j'aimerais bien faire des choses propres et que l'envers soit propre. Déjà parce que c'est pas agréable pour soi. Et oui, c'est pas agréable contre la peau d'avoir ces petites coutures là rêches, ou c'est pas agréable du tout. Voilà, donc cousette finie, ma C d'adresse, patron de Pauline Alice, que j'ai adoré coudre et je vais en faire d'autres. Je dirais pas plein d'autres, mais je vais en faire plusieurs autres, ça c'est sûr. Et c'est tout pour les projets finis. Il n'y a pas énormément de choses, mais c'est vrai que j'ai pas été super en forme ce début d'année et que en plus j'ai dû démonter entièrement le Hataboy cardigan pour le refaire. Donc ça me ralentit. Donc j'espère être un peu plus productive dans les mois qui viennent. Et voilà, j'espère que le podcast en tout cas vous a plu. J'ai bien aimé le tourner. Et je vous dis à très bientôt. Je vous dis bonne couture, je vous dis bon tricot. Et passez une bonne fin de mois de janvier. Et on se retrouve au mois de février. Ciao!